Salut à tous, aujourd'hui, hop, je remonte tout en haut, on va voir plusieurs cas pratiques d'utilisation de Flexbox. Parce que c'est bien de savoir utiliser Flexbox, mais c'est bien aussi de savoir où et quand on peut l'utiliser et quand ça peut être extrêmement pratique de l'utiliser. Donc à chaque fois, je vais vous montrer un petit exemple et puis on va voir le code qui est juste ici. Je vous ai mis en fenêtré comme ça, donc comment on fait On clique sur cette petite icône ou alors on clique sur CTRL étoile, si je dis pas de bêtises, vous c'est écrit à côté, tac. Et ça vous permet de faire une sorte de split editor, comme il l'appelle ici. Et vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez à côté comme ça. Ça c'est très pratique quand vous codez et notamment pour la vidéo ici, je pense que ça va être assez pratique. Ok, donc pour commencer, on va voir des navigations. À chaque fois, les navigations elles vont avoir juste un élément nav, comme ça, une image, comme un logo par exemple, et une liste, d'accord? Donc pourquoi on utilise nav et ul? C'est pour les éléments sémantiques, c'est toujours mieux comme ça. Et même à l'intérieur des LI, à l'intérieur, il y a souvent des liens. Et voilà, là, j'ai mis du texte pour l'exemple, mais en général, c'est des liens à l'intérieur. Donc très important d'utiliser de la sémantique, accessibilité, SEO, etc. Donc à chaque fois, on va avoir une navigation comme ça. Ok, elle va juste avoir une hauteur de 70 et un background blanc comme ça. Et à l'intérieur, on va pouvoir utiliser Display Flex. Et par exemple, pour la première, Justify Content Between, ça veut dire quoi? Ça met de l'espace entre les éléments. Between, donc ça met de l'espace entre les éléments. Et cerise sur le gâteau, c'est très facilement responsive, évidemment. C'est-à-dire que ça va s'adapter très facilement comme ça. Si vous voyez une scroll bar qui apparaît, c'est pour les éléments en dessous, d'accord? C'est pas notre navigation juste ici, ok? Donc, on va vraiment pouvoir avoir des navigations comme ça responsive très facilement. Et on va pouvoir en mettre une au milieu, sur le côté, à gauche, droite, avec de l'espace, pas d'espace, etc. Pour ça, il suffit de jouer avec ces propriétés, notamment Justify Content. Donc, espace entre, ça c'est pour la première navbar avec de l'espace entre. Align Item Center, ça centre sur le cross-axis, donc c'est l'axe Y de base, si on ne renverse pas en mode colonne. Donc de base, on est en mode rangée. Très bien, donc ensuite on a notre seconde nav qui elle va juste avoir une liste. Ça arrive aussi en général, on a juste accueil, forum, blog par exemple. Et là, on va juste avoir à utiliser Display Flex, Justify Content Center, Align Item Center. Hop, et on va avoir tout qui est centré ultra facilement, pas besoin de se prendre la tête. Pas besoin de line height ou ce genre de choses. On peut centrer très facilement. Et la troisième, ça va être tout à gauche. D'accord? Donc on va avoir Display Flex, Justify Content Start, comme ça, pour start sur le main axis, donc qui est l'axe X de départ. Et voilà, ça va commencer à gauche, quoi. Et là, hop, on centre toujours sur X. Sur Y, pardon. Et donc on a bien tout ce qui est ici, parfaitement, si on veut, tout à gauche. Et voilà, ça fonctionne comme ça, en fait, tout simplement. Ensuite, j'en avais fait une vidéo pour avoir des galeries responsives. C'est vraiment le pied Flexbox. C'est ultra simple à faire. En 20 lignes de code ou moins, vous avez votre galerie responsive de A à Z. Regardez, je réduis. Et hop, ça va tout le temps rester responsive comme ça. Voilà, c'est vraiment très pratique, très sympa à utiliser. Et donc, comment on fait? On vient ici, donc on se crée une galerie avec juste à chaque fois, j'ai mis des items à l'intérieur qui contiennent des images. Et on peut venir ici. Qu'est-ce qu'on a? Display Flex pour utiliser Flexbox évidemment. Justify Content Center pour garder tout centré sur X. Et surtout, Flex Wrap. Quand il n'y a plus de place, ça wrap à la ligne. C'est ça que ça veut dire. Et ensuite, c'est important aussi de mettre une width 80%. Donc, ça prendra 80% de la largeur d'écran. Sauf si la largeur d'écran est supérieure à 1300, ça bloque à 1300. Et si on va en dessous, donc, ça prendra toujours 80% comme ça de la largeur d'écran pour laisser des marges sur les côtés. Ok? Et du coup, ça nous donne bien ceci. Le flex wrap, c'est vraiment le plus important. Et vous voyez qu'à chaque fois aussi, width 80, ça laisse des marges sur les côtés. Alors après, avec un peu de media query, vous pouvez changer ça si vous avez trop de marge parfois. Mais sinon, voilà, c'est extrêmement simple. En quelques lignes de code, on a réussi à faire une galerie responsive. Alors de base, hein, j'ai tout le temps mis la même image, etc. Vous pouvez faire des choses plus élaborées, mais l'architecture est là. Ensuite, alors je vais plutôt vous montrer ici. Centré sur X et sur Y, évidemment, ça c'est le pied absolu avec Display Flex, avec Flexbox. Donc pour ça, vous avez juste, alors je descends ici, alors, on a juste ça, regardez, une div avec container centre comme ça. Et donc on a un bloc jaune. Et en fait, on a juste eu à faire Display Flex, Justify Center, Align Center. Et on centre sur X et sur Y. Voilà, tout simplement. Alors je dis sur X et sur Y, en général, on parle de main axis et de cross axis. Axe principal et axe secondaire, je crois, en français. Donc de base, en fait, vous avez X et Y, en fait, vu qu'on est en rangée comme ça. Mais si on renverse le tout en colonne, eh bien, ça va changer et ces propriétés vont donc avoir une signification différente. Justify Content sera alors pour Y et Align Items pour X. C'est ça qu'il faut comprendre, donc c'est pour ça qu'on ne dit pas toujours X et Y et qu'on entend parler de main axis et de cross axis. Donc pour centrer, vous n'êtes pas obligé de centrer sur X et sur Y en même temps, vous pouvez juste faire soit X, soit Y, les deux, c'est ça qui est vraiment très pratique. Très bien. Ensuite, on a des boutons. Donc, pour faire toutes sortes de boutons, c'est très facile à faire avec Flexbox.
Déjà pour centrer sur X et sur Y, sur ces petites dimensions, c'est le pied, ça aussi c'est très facile, c'est très sympa. Et vous allez pouvoir leur donner une certaine largeur, etc. Soit vous pouvez utiliser Flexbox, soit vous pouvez utiliser juste min-width comme j'ai fait ici. Et donc ça nous permet de tout avoir bien centré. Où est-ce qu'on utilise Flexbox ici? Donc regardez, on a notre bouton qui est juste là avec un span image à gauche et un paragraphe avec, j'ai écrit Add More ici. Et donc si on va sur notre bouton, on a Display Flex de base, ça met notre image à la suite ici avec notre texte, donc on a l'image et le texte, et ensuite à l'intérieur de ça, donc par exemple ici sur icône BTN, on utilise encore Flexbox pour centrer sur X et sur Y cette petite icône très facilement, et on l'utilise également donc à l'intérieur de ce paragraphe ici, Display Inline Flex, et oui, parce que quand vous faites display flex, ça fait display block flex en fait. Sous le capot, c'est ça que ça fait. Et donc si vous voulez garder votre élément en inline et utiliser flexbox avec un élément inline, vous mettez inline flex. Voilà, c'est pas très connu mais ça existe. C'est une valeur et vous pouvez centrer donc le texte très facilement sur Y comme j'ai fait ici avec align items. N'oubliez pas de mettre des min-widths sur vos boutons au cas où le texte change en fait, au cas où le texte change, qu'on en rajoute, etc. Ça permet d'adapter un petit peu votre container à votre texte. Allez, on continue et on va voir des petits cas pratiques de disposition juste ici. Donc là aussi, ça va être assez sympa avec Flexbox, hein, c'est vraiment fait pour ce genre de choses. À chaque fois, on va avoir différents containers juste ici avec des items à l'intérieur. Et donc par exemple, pour faire le premier exemple ici, les items A1 et A3, je leur ai mis FlexGrow 0 et mon A2, j'ai mis FlexGrow 1. Donc tout simplement, celui-là va prendre plus d'espace que les autres. D'accord? Donc vous pouvez jouer avec cette propriété FlexGrow. Si j'avais mis FlexGrow 1 à tous mes A ici, vous voyez qu'ils auraient pris le même espace. D'accord? Mais si je mets FlexGrow 0 à celui-là et celui-là, celui du milieu va prendre plus d'espace. Ok, donc on a bien nos items flex ici qui prennent 150 par 150 et celui du milieu qui va prendre plus d'espace. Voilà, donc ça c'est pour avoir ce genre de présentation avec sur les côtés comme ça c'est des valeurs absolues, c'est en pixels, et au milieu c'est relatif, donc si notre container se réduit en width, eh bien ça va juste réduire la partie du milieu et non pas les parties sur les côtés. Donc ça aussi c'est intéressant. Ici on peut avoir des présentations un petit peu funky comme ça, donc hop on descend, ça va être ceci, notre container qu'on a juste ici. Et donc sur B1, B2 on a mis un flex basis de 48% et la même chose sur B5, B4 et B5. Et celui du milieu, on a mis 100%. Qu'est-ce que c'est que Flex Basis? C'est absolument comme Width. En fait, ça fait la même chose que Width, mais juste avec des éléments, comment on dit, quand on utilise Flexbox, donc avec des Flex Items, on appelle ça donc des items Flex en français. Donc, quand vous avez des éléments qui sont régis par Flexbox, vous pouvez utiliser Flex Basis, et donc ça va être la même chose que Width en fait. Donc, ces deux-là prennent 48%. Donc vu qu'il y a un peu de marge, etc., c'est pour ça que j'ai mis 48%. Et celui du milieu va prendre 100% juste ici. Voilà, ça permet de faire ce genre de présentation. On peut faire des choses plus élaborées également, mais voilà, on peut jouer avec tout ce qui est valeur, est-ce que c'est responsive ou pas, enfin ce genre de choses. On peut avoir des menus verticales par exemple, ou avoir des petites présentations comme ça très faciles. Et là, on va utiliser donc Flex Direction. Donc là, c'est avec ceci. Flex Direction de base, c'est sur row, donc c'est en rangée. Donc les éléments se mettent les uns à la suite des autres, mais vous pouvez mettre column, et donc ils se mettent les uns au-dessus des autres comme ça. Et à ce moment-là, vu que vous avez renversé les axes, eh bien Justify Content centre sur X, sur Y du coup, et Align Item centre sur X. Regardez, si ça je le mets en commentaire, ce n'est plus centré de gauche à droite sur X, d'accord? Alors que si je le rajoute, tac, eh bien ça va redevenir centré comme ça. Donc ça c'est quand on renverse les axes, eh bien Justify Content et Align Items ont une signification différente. Ok, parfait. Et souvent, la question qu'on peut se poser avec Flexbox, c'est comment mettre juste un item à la fin, que ce soit sur X, sur Y, ce genre de choses. Dès qu'on a envie de faire ça, il faut penser aux marges en général. C'est-à-dire que si ici, donc pour mon dernier container, hop, je me l'étais mis juste ici, on va mettre une width de 1400 comme ça. Et tac, alors... Hop, on va mettre ça en commentaire. Et donc, vous voyez que j'ai réussi à le mettre tout à droite. Comment j'ai fait? J'ai dit qu'à gauche, il y a une margin left auto. D'accord? Donc, ça va se remplir avec une marge automatique et ça va le pousser comme ça à gauche directement. À droite, pardon, du coup, vu qu'on fait margin left auto. Ok, donc c'est comme ça qu'on met des éléments à la fin, mais pas que. On peut utiliser autre chose. Donc, par exemple, hop. Donc, pour le D2 ici, j'ai mis donc, ce qu'on a au milieu, margin auto carrément. Donc, vous voyez que ça le fait une marge auto partout, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et pour celui-là, comment j'ai fait pour le mettre à la fois tout en bas et tout à droite? Eh bien, il faut savoir que celui du milieu impose ses margins auto, à gauche et à droite. Si on fait clic droit inspecter, normalement, on peut le voir. Hop, vous voyez. Et donc, lui, on a voulu le mettre au fond, finalement, mais que de haut en bas. Et comment on fait pour ça? Eh bien, on utilise Align Self. Align Self, ici, et Flex End, et donc ça le met tout à la fin.
sur sa position en fait sur Y, comme ça directement, ça le met tout à la fin avec align self comme ça. À condition qu'il ait une hauteur sur laquelle il puisse jouer comme ça, d'accord, que le container il ait une hauteur, sinon ça va rien faire. Hein. Si le container il n'avait pas de hauteur ici, bah, align self n'aurait rien fait. Mais vu qu'il y a une hauteur ici, on peut le pousser tout en bas comme ça. Voilà pour Flexbox, des cas pratiques, c'est vraiment très sympa dans beaucoup de cas différents, hein. Centré, etc. En général, c'est ce qu'on utilise le plus, mais dans plein de composants différents, on peut utiliser Flexbox et c'est extrêmement pratique. J'espère que ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous et on se retrouve pour un prochain numéro. Allez, ciao!